chers frères et sœurs dans la miséricorde de Dieu, remercions le Seigneur pour sa protection, son secours et pour tous ses bienfaits. Nous prions que Dieu nous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Bien-aimés dans la foi divine, nous aimerions traiter une question qui nous est régulièrement posée. La question est la suivante. Peut-on croire sans voir? Peut-on croire sans voir? Bien-aimés, la réponse à cette question dépend de la définition, de l'explication que nous donnons au concept croire. Si l'on définit la croyance comme une conviction ferme en quelque chose, en une divinité par exemple, alors la réponse est oui. On peut croire sans voir. En effet, la croyance ne repose pas nécessairement sur des preuves tangibles. Elle peut être fondée sur la foi en Dieu, l'intuition ou l'expérience personnelle. Pour preuve, on peut croire en l'amour sans avoir jamais vu l'amour. L'amour habite où? L'amour n'est pas une réalité tangible qu'on peut toucher, mais on peut démontrer cet amour envers quelqu'un par les actes. On peut croire en la justice sans avoir jamais vu la justice. Alors, on peut croire en Dieu sans avoir jamais vu Dieu. Dans le contexte religieux, la croyance en Dieu est souvent associée à la foi. La foi est une confiance absolue en ce Dieu créateur, même à l'absence des preuves tangibles. Les croyants ont foi en Dieu parce qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est bon. C'est pourquoi nous sommes d'avis avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui, dans son chapitre 11, le verset 6, nous instruit en ces termes que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Bien-aimés dans la foi, il existe de nombreuses preuves de l'existence de Dieu. Ces preuves ne sont pas irréfutables. Elles peuvent être interprétées de différentes manières. Néanmoins, elles ne sont pas moins suffisantes pour convaincre tout le monde. La foi est essentielle à la croyance en Dieu. La foi est ce qui permet aux croyants de croire en Dieu et même en absence des preuves tangibles. Malheureusement, il existe des hommes et des femmes qui ne croient pas en Dieu. Ces personnes ne croient pas en l'existence de Dieu parce qu'elles ne sont pas convaincues de l'existence de Dieu. Le plus souvent,
elles prétendent avoir des arguments rationnels contre l'existence de Dieu, ou elles peuvent simplement ne pas avoir la foi nécessaire pour croire. Elles oublient aussi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Bien-aimés dans la foi, nous vivons dans un monde où la plupart des gens cherchent à voir pour croire. La démarche scientifique nous dit ce modèle empirique est tangible. La technologie moderne, la nouvelle technologie de la communication et de l'information veulent tout démontrer et donner des preuves empiriques à tout. Par contre, la foi nous impose un modèle différent. Croire pour voir. Croire pour voir. C'est le pouvoir extraordinaire de l'espérance, celle qui nous permet de traverser les tempêtes les plus sombres et de tenir ferme contre les obstacles les plus redoutables. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Bien-aimés dans la foi, nous aimerions tout simplement vous dire que pour le pasteur et homme politique Martin Luther King, la foi est de monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. En d'autres termes, la foi en Dieu nous encourage à poser le premier pas, même lorsque le chemin devant nous est obscur et incertain. Bien-aimés, au nom de Christ Jésus, nous réussirons. Ne déclarons-nous pas souvent, devant l'impossible, nous réussirons. La foi nous permet de vivre dans l'espérance et le courage. Il s'agit d'un don précieux que Dieu a placé dans le cœur de chaque personne. Jésus nous dit ce matin, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Amen. Prions Dieu. Seigneur, accorde-nous la foi. La foi qui montre Dieu en nous, à côté de nous. La foi qui fait voir tout sous un autre jour, qui montre la grandeur de Dieu et nous fait découvrir notre petitesse de créature humaine. Seigneur, nous te prions, donne-nous la foi qui montre le Christ là où l'œil ne voit
qu'un pauvre humain historique. Seigneur, donne-nous la foi qui montre et accepte le Sauveur là où d'autres refusent de l'accepter. Seigneur, accorde-nous la foi qui ne craint ni les dangers, ni la douleur, ni la mort, ni le découragement, cette foi qui sait marcher dans la vie avec calme, paix et joie profonde, cette foi qui nous encourage à travailler pour gagner honnêtement notre vie. Au nom de Christ Jésus, nous te prions, exauce-nous. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen.